Monsieur Jacques Tinzaïra, bonjour. Bonjour madame la journaliste. Nous avons appris d'après la société civile locale qu'il y a eu des nouveaux affrontements entre les jeunes patriotes Wazalendo et les mouvements du 23 mars dans la cité des Saké dans les territoires de Machichi. Confirmez-vous cette information? Les attaques se faisaient après la prise de Mouchaki. Les M23 faisaient comme progresser vers Karouba, mais ils étaient repoussés par la force de Wazalendo qui jusqu'à maintenant contrôle la cité des Saké et la moitié de Karouba. Dans cette attaque, y a-t-il eu des pertes en vie humaine? Oui, il y en a eu plusieurs parce que après la chute de Mouchaki, les M23 forçaient vers Matanda et après Matanda, ils voulaient prendre Karouba, que là, ils ont eu une force de frappe de Wazalendo. On déplore qu'il y a eu des morts parmi les civils, mais aussi nous déplorons comment est-ce que le mouvement du 23 mars continue toujours à violer les cessez-le-feu. Est-ce que les autorités compétentes de la ville, notamment le gouverneur militaire et l'armée, ont été informés de cette situation? Nous pensons qu'ils sont informés. Je pense qu'ils contrôlent la situation. Et nous, en tant que population, nous attendons que Mouchaki, Bunagana, Kichanga, Rutshuru soient libérés entre les mains des terroristes du M23. Ont-ils pris des mesures nécessaires pour barrer la route à ces rebelles? Bon, on a suivi juste un communiqué de porte-parole du gouverneur militaire. Et jusque-là, le communiqué est toujours en train de dénoncer la violation de cessez-le-feu par le terroriste du M23. Jusque-là, rien n'est fait et on ne sait pas jusqu'à quand le gouvernement observera les cessez-le-feu. Pourtant, le M23 profite de cessez-le-feu pour gagner plus du terrain. Mais d'après ces communiqués, les porte-parole du gouverneur militaire a dit que si ces hostilités continuaient, si les mouvements du 23 mars persistaient avec cette attaque, les forces armées de la République démocratique du Congo vont répliquer maintenant contre ces rebelles. Pensez-vous que cet acte sera bien accueilli par vous, société civile? Nous voulons voir l'armée se mobiliser pour chasser ces terroristes du M23 et que ça ne doit pas se limiter dans un communiqué. Nous pensons que le gouvernement doit se mobiliser pour lancer des attaques contre ces terroristes et libérer toutes ces contrées-là prises par ces terroristes du M23. Et quel est le message que vous lancez à nos autorités qui nous suivent? Bon, je dirais que les autorités ne doivent pas continuer à se cacher derrière le cessez-le-feu ou les accords qui n'avantagent pas le Congo. Aujourd'hui, nous pensons que les autorités militaires et civiles doivent mettre tous les moyens nécessaires pour libérer Mouchaki, Kichanga, Tongo, Bunagana, Rutshuru et partout ailleurs, parce que nous ne savons pas si on va continuer à observer les faits qui sont chaque fois violés par les belligérants. C'est pour cela que nous pensons que les autorités doivent mettre tous les moyens en place pour que les contrées occupées par les terroristes du M23 soient libérées une fois pour toutes. Monsieur Jacques Tinzaïra, je rappelle que vous êtes activiste de droits de l'homme et cadre de la société civile du Nord Kivu. Salam Radio depuis Lubumbashi dans le Haut-Katanga vous dit merci. Merci madame.